La Bible en un an. Lecture du 8 février. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas visité ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu, chapitre 26, versets 1 à 13. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Exode, chapitre 28. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin
qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire, pour la gravure d'un cachet. Tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de corde. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement. Ce sera une œuvre d'art. Tu le feras du même travail que l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarbouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, tu feras des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu passeras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette. L'ouverture pour la tête sera au milieu.
il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture d'ouvrage tissé comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour, et au milieu d'elles, des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour des pans de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel, et quand il en sortira, de la sorte, il ne mourra pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban, par devant. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu confectionneras la tunique de fin lin. Tu feras un turban de fin lin et tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction. Tu les investiras, tu les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Psaume chapitre 31, versets 9 à 18. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Proverbes chapitre 8, versets 12 et 13. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais.